m'appelle Patrice Schneider, je travaille pour le Media Development Investment Fund. Nous sommes une structure ONG qui, depuis 21 ans, fournit du financement et de l'aide au management à la presse indépendante dans les pays émergents que nous définissons comme étant les pays où il y a une histoire d'oppression des médias. On essaie de promouvoir à travers ces outils la presse indépendante dans les pays qui en ont besoin. Alors, nos projets les plus marquants cette année sont deux choses. La première, c'est évidemment, nous avons un portfolio, nous avons des clients qui sont avec nous depuis 15 ans, qui sont en Russie et en Ukraine. Donc vous pouvez imaginer que nous supportons à travers le financement la presse indépendante en Ukraine et en Russie, dont une radio en Crimée. Ça a été un projet très marquant, puisque ce n'est pas un nouveau projet, mais c'est un projet qu'on continue à les soutenir malgré notre financement. Nous ne sommes pas de banque, c'est de l'ONG qui continue à les soutenir. Donc ça a été très marquant. Et la deuxième, c'est celle que j'ai un petit peu présentée aujourd'hui, c'est-à-dire un fonds de 3 millions de dollars qui nous permet d'explorer la presse indépendante viable, parce que vous avez compris que notre objectif c'est vraiment les médias indépendants viables, mais cette fois-ci sur la forme numérique. C'est beaucoup plus difficile. Nous sommes capables de le faire avec une presse, une rotative, une antenne pour la radio et la télé. Comme tout le monde le sait, les médias numériques sont beaucoup plus difficiles, mais nous voulons essayer. Donc ce fonds Digital News Venture nous permet avec 3 millions de dollars d'avoir investi dans 11 sociétés numériques à travers le monde qui nous permet de tester la viabilité, mais cette fois-ci sur la plateforme purement numérique, start-ups et compagnie. Je crois que nous sommes, d'aucuns l'ont dit, nous sommes dans un bouleversement industriel. C'est-à-dire que ce qui a été construit durant les derniers siècles, ça commence à vraiment la Révolution française, d'une presse indépendante soutenue par le marché, donc indépendante, mais distincte du gouvernement, c'est-à-dire vraiment le fourth estate, comme disent les Américains, qui maintient une sorte d'équilibre avec les autres pouvoirs législatifs, parlementaires et judiciaires. Il y a une révolution en cours où cela va partir. On le voit avec les problèmes que rencontre la presse traditionnelle. Je crois que nous sommes dans une arc, comme disent les scripteurs de cinéma, c'est-à-dire que c'est une arc qui va terminer quelque part. Et il y a beaucoup, notre vision, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont obsédés à juste titre de savoir où l'arc va terminer, mais nous sommes vraiment qu'au début. Nous sommes vraiment, je crois, dans les peut-être 20% de cet arc. Un exemple très précis, on croyait que BuzzFeed et le volume fonctionnerait. Mais on commence à voir que ça ne fonctionne pas nécessairement. Et tout le monde se dit « Ah, mais on croyait que c'était BuzzFeed ». Non, je crois qu'on va passer à travers une série d'itérations, une sorte d'hypothèse, pas d'hypothèse, une série d'essais, d'expérimentations, et BuzzFeed en fait partie, pour arriver, je crois, à terme. On est au milieu de ce chemin, et ça c'est difficile de vivre dans le doute, mais c'est le cas. Notre modèle est très simple, c'est-à-dire que nous sommes une banque. Une ONG qui agit comme une banque. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, notre logique, c'était de dire, ça a été créé par un journaliste serbe qui s'appelait Saša Vucinic, qui était lui-même un journaliste qui a été sous pression à Belgrade sous Milosevic. Et du temps qu'il était receveur d'aide, il disait « Moi, ce que j'ai vraiment besoin, c'est d'un prêt et qu'on me montre comment manager ma radio. » C'est une radio B92, très connue, symbole de la révolution à Belgrade. Et j'ai besoin, et quand il est passé de l'autre côté de l'aide, il a créé donc cette ONG en disant ce qu'on va faire, c'est pas de l'aide aux journalistes, ce qu'on va faire, c'est du financement et de l'aide managériale parce que c'est ce que j'avais besoin. Et ça a tout de suite décollé. Donc, nous demandons, donc c'est un prêt, ça a été pendant 20 ans un prêt, que nous demandons de rembourser, mais l'objectif, c'est pas nécessairement le remboursement, l'objectif, c'est d'avoir une conversation. D'abord, c'est un contrat de 7 ans, c'est très long, donc nous ne sommes pas des donateurs qui viennent pour 1 an et qui ressortent. Si on fait un contrat avec vous, c'est 7 ans, on y est pour 7 ans. Ensuite, la deuxième, c'est que si ça nous permet d'avoir une conversation sur la viabilité, c'est-à-dire qu'on fait un business plan avec vous, parce que le prêt doit être soutenu par un business plan, une stratégie. Il faut qu'il y ait une comptabilité qui fonctionne, sinon on ne peut pas faire de prêt, et ainsi de suite. Donc ça nous permet d'avoir cette conversation, mais surtout tout l'aide managériale qui va vous aider. Marketing, publicitaire, des choses très très simples. Comment on va vous aider à monter une plaquette publicitaire si vous en avez besoin, comment on fait une stratégie d'abonnement si vous en avez besoin. Donc
On demande que les gens remboursent, mais ce n'est pas vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on ait une conversation sur pourquoi on fait cela, de vous rendre plus viable financièrement pour vous. L'autre importance qu'il faut savoir, c'est-à-dire que dans les pays où on travaille, rembourser un prêt, c'est difficile. Il arrive parfois, ça nous est arrivé à quelques reprises, que le gouvernement décide, si vous faites vraiment votre travail d'être indépendant, le gouvernement décide d'essayer de vous fermer. Et nous ne sommes pas une banque naturelle, c'est-à-dire nous sommes une ONG qui a une mission de la liberté de la presse et de la presse indépendante. On s'assoit et on revoit le prêt, on réorganise le prêt. Mais en général, sur nos 20 ans, les gens sont notre remboursement est de l'ordre de 90%. C'est beaucoup.